Je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez ça n'existe nulle part. Qui de quoi? La fédération. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. Je suis arrivé en posant une question tout à l'heure. Connaissez-vous un autre pays où l'équipe nationale joue sans son entraîneur sur le banc? De l'adjoint. Ah non. Ah, je vais vous dire quelque chose. Vraiment, ça se voit que quand il s'agit du Cameroun, vous faites du particularisme. Quand vous venez à un entraînement, vous avez déjà entendu un joueur appelé entraîneur adjoint? Il dit coach, il dit pas coach adjoint. Oui, ça veut dire que vous le mettez sur le même niveau que le coach. Mais bien sûr, il n'y a aucun club, aucune équipe au monde où on dit en interne, il faut que l'adjoint ne soit... C'est un débat qui n'existe nulle part. Cet entraîneur-là, c'est lui qui fait des entraînements. Bien sûr. Moi, j'ai été les voir. C'est lui qui dirige les entraînements. Et donc il doit être sur le banc. Mais bien sûr. Mais pourquoi on l'enlève? Pourquoi on l'enlève? Parce que c'est la FECAFOOT qui fait les feuilles de match. Mais pourquoi la FECAFOOT fait ça? Voilà, pourquoi? C'est sa prérogative. Je vais aller plus loin. Quel est leur but? Quel est leur but? Une équipe et ses supporters, c'est fait pour gagner les matchs. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'une équipe gagne les matchs? Lorsque des présidents de clubs se lèvent la nuit parce qu'ils vont rendre visite à la maman d'un joueur pour que le joueur, lui, soit à l'aise, c'est tout ça est fait pour que l'équipe gagne. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Donc, lorsque vous avez une équipe comme là, quand on parle des primes, c'est parce qu'on veut que les joueurs soient à l'aise. Comment vous faites pour créer... Mais Joseph, réponds-moi s'il te plaît. Pourquoi il est enlevé de la... Donc quel intérêt pour la FECAFOOT? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est pas que le Cameroun ne se qualifie pas à la prochaine Coupe du Monde quand même. Vous posez la question à de mauvaises personnes. Nous, on vous dit ce qui doit se passer. Mais on n'est pas responsable du fait qu'il ne soit pas... Vous avez une analyse, Joseph. Vous avez une analyse, vous savez pourquoi ça vient, pourquoi ça arrive. C'est la fédération qui a décidé ça. Mais nous, qu'est-ce que vous... Pourquoi vous voulez que je me mette dans leur tête? Justement, je me pose la question. Mais quel est le président qui a fait aboutir cela? Je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez ça n'existe nulle part. Qui de quoi? La fédération de ne pas mettre les joueurs, parce que là, je vous ai entendu. Attendez un peu. Il a voulu volontairement dire une grossièreté. Mais moi, je pense sincère. Moi qui ai été là-dedans, ce que les joueurs ont fait à la 9e fois, je l'aurais fait le premier jour. On ne touche pas à un membre de l'équipe. Nous sommes une équipe. J'ai connu ça ici, à Douala, j'étais jeune, mais je n'ai pas laissé passer. Mon président avait voulu retirer un joueur que l'entraîneur avait sélectionné. Il a dit ce joueur ne voyage pas. On a dit on ne part pas. Pas parce qu'on l'aimait beaucoup. Mais on ne veut pas que ce soit le président qui choisisse les joueurs. C'est l'entraîneur qui a l'entraînement tous les jours. En quelque sorte, donc il ne faut pas casser l'harmonie du groupe. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, attendez, je voudrais finir par là. Précisément, la photo, moi, quand j'ai vu une photo avec le capitaine qui parle et tous les joueurs autour de lui, ça m'a donné la chair de poule. Parce que ça veut dire que les joueurs sont unis derrière leur capitaine. On a Massou qui vient d'arriver. Et maintenant, je voudrais lui rappeler quelque chose. Comme on aime comparer, est-ce que vous vous souvenez du match amical avorté Algérie-Cameroun? Très bien. Eh bien, à ce moment-là, il y avait un ministre des Sports qui m'avait pris pour conseiller spécial. Lorsqu'il a organisé une réunion de débriefing et que le secrétaire général de la fédération a voulu accuser Samuel Eto'o d'être celui qui a manigancé ça, j'ai pris la parole pour défendre l'unité des joueurs, pour dire qu'avant tout, j'accepte que les joueurs soient unis, même si c'est pour une mauvaise raison. Quand ils sont unis, ils vaincront leurs adversaires. Il ne faut pas les diviser. Et lui essayait de dire, et il l'a dit, certains joueurs vont venir par derrière, comme on dit. Non, il faut les maintenir ensemble, quitte à les avoir en face de vous et leur donner satisfaction. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. Et, si vous voulez qu'on en parle du problème qui s'est passé avant le match, je vais donner mon avis. Je vais vous dire que... on parle de soucis logistiques avant d'aller jouer en Eswatini. Il a fait allusion au communiqué des joueurs de l'équipe nationale. Moi, je pense que quand on est une personne avertie qui a eu à vivre ce genre de situation, déjà, il faut féliciter ces joueurs-là pour cette victoire. Parce que, vu la préparation, parce qu'avant d'arriver à une victoire, il faut se préparer. Vu la préparation, ça relève le mérite des joueurs. Donc, félicitations à eux. Maintenant, pour revenir au communiqué, je me dis que les leaders de cette équipe ont probablement rencontré les responsables de la FECAFOOT, les responsables du ministère, et rien n'a toujours changé. Venir prendre le peuple camerounais à témoin, c'était pour dire que cessez. Et je pense que tout Camerounais devrait tout de suite, c'est comme ces joueurs-là, c'est nos soldats, quand ils vont en guerre, ils ont besoin de munitions, on doit tout simplement les donner. Je vous dis, quand ces gars, ils en arrivent là, il y a eu des démarches en amont. C'est que vous ne savez pas.
Vous comprenez? Et c'est ce que je l'ai dit. Les gars ont probablement rencontré ces dirigeants-là, mais ça a perdu ce problème. Et aujourd'hui, le coup de gueule, pour moi, c'est qu'il faudrait que ça cesse et qu'on mette tout à la disposition de ces gars-là pour qu'ils se qualifient. Mais Gilbert, juste un point. L'intérêt commun, c'est quand même le Cameroun. C'est le Cameroun qui doit gagner. Si aujourd'hui, la compétence, c'est d'avoir l'adjoint de Brice sur le banc, pourquoi on ne met pas l'adjoint de Brice sur le banc? Expliquez-moi en fait. Joseph-Antoine Bell, est-ce que Samuel Eto'o, qui a été un immense joueur, est un bon dirigeant? Vous avez dit tout à l'heure que la FECAFOOT avait des problèmes avec le ministère. Mais la FECAFOOT a des problèmes avec le syndicat des footballeurs. La FECAFOOT a des problèmes avec les arbitres. La FECAFOOT a des problèmes avec ses clubs. La FECAFOOT a des problèmes avec la CAF. La FECAFOOT a des problèmes avec le MES. Vous voyez? Oui, donc, ça fait un paquet de problèmes. Oui, voilà, donc vous voyez, et ça, c'est pas moi qui ai inventé, c'est parce que donc vous pouvez les énumérer comme ça. Et la sagesse populaire, je ne sais pas, même si j'ai vécu en France, mais je ne sais pas en France, mais chez nous, on dit que quand la même personne a des problèmes avec plusieurs autres, il faudrait peut-être qu'elle se regarde. Mon problème avec lui, c'est ça. Je voudrais que Samuel soit l'exemple vraiment de cette équipe nationale. Il a fait quoi? Il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Moi, je ne peux pas accepter qu'il soit à l'origine du désastre de notre football. Là, c'est le grand Roger Mila. Le grand Roger Mila. Le grand Rogers. C'est lui là-bas. Le gars était comme ça en train de Shiba. Samuel Eto'o. Les gars ont fait une conférence de presse pour Shiba, Samuel Eto'o. Les anciennes gloires, il y avait les Bell, les Omam, les Onana, les anciens joueurs là. Il y a une conférence de presse pour Shiba, Samuel Eto'o. On va maintenant écouter un peu un extrait de la conférence. Allons-y. Alors que Samuel Eto'o vient décider, comme c'est lui qui gère tout. Oui. Je lui ai fait parvenir un message, j'espère qu'on lui a fait parvenir le message pour dire que ça c'est sa famille. Qui aille n'importe où, qu'il devienne même président de la République, on va dire qu'il est parti du football. C'est sa famille et qu'il revienne dans cette famille. Il n'a pas le droit de faire des bagarres avec les personnes qu'il appelait hier, mon père. Non, moi je veux plus qu'il m'appelle mon père. Non, je veux plus. À cette époque-ci, personne n'avait dit que Mila est aigri, que Mila est jaloux, que Mila s'attaque à Eto'o. Pourquoi? Personne n'avait dit cela. Ok? Par contre, on disait que Eto'o est à l'origine du désastre du football. Mila l'a dit lui-même, Mila l'a dit que Eto'o, qui ne peut pas accepter que Eto'o soit à l'origine du désastre de notre football. Vous avez écouté. Ok? Imaginez un instant que si Mila avait dit la même chose en ces jours-ci. Imaginez un peu, les Égrisiens devaient tomber sur lui. On devait dire, qu'est-ce que Mila fait pour le Cameroun? Qu'est-ce que Mila a fait? Mila a fait quoi? Un vieux comme ça s'attaque à un jeune. Mila a fait quoi? Mila a fait quoi? Pourquoi est-ce que Mila s'attaque à Eto'o? Les gars devaient sortir les théories pour une dème sur Mila. Laissez-moi un peu vous mettre dans le contexte, ok? À cette époque-là, il y avait un clash entre Eto'o et Bell. Un clash, ok? Ok, Bell voulait se présenter à la FECAFOOT, ok? Les anciens joueurs voulaient d'un footballeur à la FECAFOOT et Bell était candidat face à Mbombo Njoya. C'est tout simplement parce que, Bell, c'est un ancien joueur. Deux, il nous présente un projet intéressant, un projet qui peut nous permettre de vraiment parler de football. Et tous les anciens joueurs, les Mila, les Mbidarantes, tous ces joueurs-là qui aujourd'hui insultent Bell parce que le gars n'aime sur Eto'o, les gars voulaient que Bell soit à la FECAFOOT. Et que tous les gars là, je vois dire comment Bida Arantes en dem sur Bell, ces gars voulaient que Bell soit à la FECAFOOT. Les gars voulaient d'un footballeur à la FECAFOOT. Donc les gars, Eto'o était derrière Mbombo Njoya. Et Eto'o n'aimait sur Bell. Les auditeurs qui ont posé la question, je vous accueille directement avec cette question-là. Depuis que le football va mal, Excellence n'a pas dit son mot. Est-ce qu'Excellence a beaucoup mangé, c'était? Est-ce qu'Excellence est écarté du football? Est-ce qu'Excellence? Donc moi je vous pose la question directement pour que ces Camerounais soient rassurés. Mais dites-le que j'ai mangé chez moi, j'ai pas besoin d'aller manger chez quelqu'un d'autre. Hier, Mila disait que non, que Bell est bon, Eto'o est mauvais. Aujourd'hui, le même Mila dit que Bell est mauvais, Eto'o est bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Notre pays est doux, papa. Notre pays est vraiment complètement très doux. Mon cher frère, quand tu diras ça, tu vas bien comprendre ce que je te dis depuis. Parce qu'il y a des Camerounais qui ne comprennent pas comment ce pays fonctionne. Et on ne joue pas avec un État. Cette histoire de la FECAFOOT dont je t'ai toujours parlé, votre Eto'o, c'est le Eto'o de quoi, je ne sais pas. Qui est Eto'o? Eto'o, c'est quoi? Il n'est rien d'autre qu'un lion indomptable, comme tous les anciens lions qui sont là. Les Mboma, les Nditap et tout, ou même Ram, il n'y a rien d'autre. Tu as vu à l'époque les grandes gloires qu'on avait, les Yannick Noah, les Joseph-Antoine Bell, qui sont arrivés ici au pays à un moment donné, on les a réglés, on les a mis à leur place. Votre Tintin là que l'autre jour qu'on veut mettre à la loge présidentielle, en tant que qui? En tant que quoi? Est-ce qu'on avait déjà mis le président de la FECAFOOT dans les premiers rangs du sport au Cameroun?
Il a même un ministre, il a une tutelle qui est le ministre, qui est même son patron sur le plan administratif et sur le plan politique dans le sport. Le ministre est tranquille, calme, Eto'o, c'est le nom de quoi? Montre-moi au Cameroun un emploi que ton Eto'o a créé, où 10 Camerounais travaillent tous les jours, ils sont salariés, et à la fin du mois, ils ont un revenu stable avec lequel ils nourrissent leur famille. Je dis bien, un revenu stable avec lequel ils nourrissent leur famille, chaque mois, créé par Eto'o. Je peux vous montrer un seul? C'est un tintin. En fait, tu vois, il n'a pas eu de bons conseillers autour de lui durant toute sa carrière et tout ça là. Tu as vu, le pouvoir lui a montré l'autre jour que le bruit que tu fais, tu es même parti à Saint-Mélie, il m'a fait la campagne de quoi là, on ne sait pas là. Mais arrête, limite-toi au bas peuple, les gens qui souffrent, qui sortent de la misère comme toi là, à qui tu vas donner des petits radis et tu les embrouilles comme on embrouille les Camerounais, aliénés là, et puis ça reste là-bas. Et ne mélange pas tout, ne joue pas avec tout le monde, avec tes bêtises là. Mais tu sais, comme les Camerounais, c'est des tintins dans le cerveau. Qui va même comprendre ces réalités? On ne joue pas avec le pouvoir, on ne joue pas. Le premier sportif camerounais, c'est le président de la République. Le deuxième sportif, c'est le ministre de tutelle. Et c'est tout. Eto'o, c'est qui? Eto'o, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est un groupe de personnes qui sont venues s'accaparer la FECAFOOT pour quelque chose de ponctuel qu'on connaît. Tout le business qui tourne autour de la canne et rien d'autre. Et puis après, vous verrez, attendez dans les jours à venir. Tous les rêves qu'on vous a fait croire qu'on allait instituer, je ne sais pas quoi. Mais attendez, on est dans un pays qui fonctionne avec un système politique. Il y a une machine politique bien solide qui est là. On sait comment ça fonctionne. Celui-là avait voulu qu'on l'affiche dans les loges présidentielles en tant que qui? Le président de la CAF est là, c'est suffisant. Le président de la FIFA, qui est le sommet, c'était tout. Est-ce que tu as vu même afficher le ministre de tutelle de sport du Cameroun? Il n'était pas là. Eto'o vient faire quoi là? Ben Antoine, à l'époque, était plus populaire que Eto'o. Et on avait utilisé ce même Eto'o pour le fragiliser. Vous avez oublié ça? Il est revenu à sa place. Les Yannick Noah, des grandes gloires françaises et tout ça sont revenus ici. Mais vous, les gens veulent confondre la politique avec le sport. Ils ne savent pas que chaque chose devait prendre sa place. Le pouvoir lui a montré qu'il doit se contenter d'aller toujours dans la rue, parce que lui, ses supporters sont dans la rue. Un groupe ou une couche sociale des personnes de misère et tout ça là, qui vont toujours être contents des choses mirobolantes qui brandissent. Et ça s'arrête là, et rien d'autre. Et rien d'autre. Aucune personne dans la rue là, il aura pris même pour mettre quelque part et qui aujourd'hui a un travail, un emploi. Sinon, ça devait apparaître sur l'étoile. Que c'est grâce à lui que les gens travaillent, que les gens gagnent leur pain quotidien tous les jours. Mais ce n'est que faire des bruits et des musiques et des fanfares comme il fait là. Comme les clignotants d'une voiture, ça donne une lumière et ça s'éteint. Et c'est terminé, hein, et c'est tout. On ne joue pas avec un pouvoir, avec un État. Et son système qui est déjà là, sur pied. C'est ce qu'on a essayé de lui montrer, de lui rappeler l'autre jour. Et qui s'arrête sur sa petite placette. Parce qu'il n'a même pas une place. C'est une placette. Ah mon Dieu, on est même dans quel monde là? Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.